خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار عليكم اهلا وسهلا نازل في اللون جيسبر راكم ملاح جيسبر صحتكم راهي مليحه جيسبر فو سونتي بيان صحه فطوركم اللي راح يشوفونا من الفطور وصحه سحوركم اللي راح يشوفونا في السحور باسكو nous avons un public large الله يبارك diversifié qui nous regarde à plusieurs heures de la journée ça fait vraiment plaisir on ne vous remerciera jamais assez pour votre confiance votre affection et votre fidélité راح نحكي لكم اليوم يا جماعه على un produit على un fruit sec qui est symbolique à la fois de la culture algérienne et à la fois du ramadan et à la fois de l'agriculture algérienne qui symbolise énormément la foi, même la foi musulmane, ce fruit sec la symbolise quelque part un petit peu. Je veux parler des dates. Oui, les dates algériennes, ya jma'a. Les dates tmar, Deglet Nord. Les dates algériennes, ya jma'a, sont célèbres dans le monde entier. Dans le monde entier, ya jma'a, mais qu'est-ce que les dates algériennes? En tout cas, c'est censé être connu dans le monde entier. Le prestige et la bonne réputation des dates algériennes ne sont pas approuvés. Mais ce qu'on va parler aujourd'hui, Ejma, on va parler aujourd'hui de l'avenir, du potentiel algérien de production des dates qui n'est pas exploité à bon escient, qui n'est pas exploité à 100%. De deux, Ejma, les dates sont menacées, les dates algériennes sont menacées par la concurrence de plusieurs autres variétés internationales qui commencent à conquérir des parts de marché, notamment en Europe, au détriment de ce qu'on appelle la date algérienne, notamment de la Deklet Nord. D'abord, نشوفوا les chiffres يا جماعة. تبعوا معنا étape par étape. باش ما تخلطناش. Le sujet est vaste, les dates algériennes sont succulentes, mais les enjeux sont importants. Qu'en est-il de la production algérienne des dates? L'Algérie produit officiellement, ou là, elle compte officiellement 18 millions de palmiers datis. عندنا 18 مليون نخلة اللي يجيبونا التمر. 18 millions de palmiers datis. La production algérienne est en train d'augmenter. Mais malheureusement, elle n'augmente pas au même rythme que beaucoup d'autres pays à travers le monde où la production augmente beaucoup plus que l'Algérie. Nous sommes aujourd'hui, comme un exemple, la production algérienne se concentre dans 3-4 wilayas. La principale wilaya, c'est la wilaya de Beskra, naturellement. La wilaya de Beskra qui occupe la première place. 31% des dates en Algérie viennent de la wilaya de Beskra. عندكم بعد la wilaya de Oued-Souf. 27% des dates algériennes viennent de la wilaya de Oued-Souf. وموراها la wilaya de Ouergla. Oui, 18% des dates de l'Algérie, ou des dates made in Algérie, viennent de la wilaya de Ouergla. لازم تعرفوا باللي 50% des dates algériennes sont la variété de Deklet Nord. La Deklet Nord, domine l'ensemble des variétés des dates algériennes. Or, malheureusement, on connaît que la Deklet Nord, alors qu'il y a énormément de variétés ودخرين. نحكوا عليهم اليوم بشويه بالعقل étape par étape باش تفهموا كلش. مور لا فاريتي تاع ديكلت نور لا دوزيام فاريتي اللي معروفه بزاف سي ديكلت البيضاء يعطونا ديكلت البيضاء ولا الغرس. هادو سي 3 فاريتي لي بلو كوني. لي 3 فاريتي هادو ديكلت نور ديكلت البيضاء والغرس في ثلاثه دومين بلو دو 90% du marché de la production des dates algériennes. Malheureusement يا جماعه نعرفوا غير لي 3 فاريتي alors qu'il y a 360 variétés existantes en Algérie. C'est un pays riche où rien que la production des dates, on a une culture nationale et ancestrale des dates. Malheureusement, n'est pas exploitée. 360 variétés. Mais les 360, elles sont dominées par 3 variétés. Ou les 360 variétés qui existent dans notre pays, les consommateurs algériens, les consommateurs bledna ou les consommateurs étrangers, il n'y a que 54 variétés. Il n'y a que 54 variétés sur les 360 qui existent que nous exploitons. كارثة بمعنى الكلمة. تعرفوا يا جماعة باللي les exportations algériennes de dates ont fortement augmenté, c'est vrai. En 2016, nous avons exporté pour 37 millions de dollars. À partir de 2020, nous avons exporté pour 61 millions de dollars. Ce qui est d'ailleurs une augmentation intéressante et importante. Il est presque qu'on a doublé. Mais malheureusement, ça reste très très loin du potentiel de notre pays. Quand on compare par exemple un pays voisin, comme la Tunisie, les exportations de dates en 2019 lui ont rapporté plutôt 300 millions de dollars. 300 millions de dollars pour la Tunisie en 2019. La Tunisie arrive à se placer, arrive à dominer le marché mondial des dates beaucoup plus que l'Algérie. Ce qui est anormal alors que nous avons un potentiel très très important. Bon, l'Algérie, on est classé parmi les 6 les plus importants producteurs alors de dates au monde, alors qu'on était classé quand même parmi les 4
ou les 5 plus importants producteurs du monde. نقصنا par rapport à beaucoup de pays comme l'Arabie Saoudite, comme la Tunisie, comme l'Irak, les Émirats qui viennent en force. Ce n'est pas la production en soi qui nous intéresse, c'est beaucoup plus les exportations. L'Algérie est en train de reculer malheureusement. Les dates algériennes sont en train de reculer dangereusement sur les marchés mondiaux, notamment les marchés européens. On va s'intéresser au marché européen Lyon, parce qu'on lui a consacré une enquête sur Algérie Part, que vous pouvez d'ailleurs relire sur notre site. Elle est disponible sur notre site. On a fait toute une enquête avec toutes les données les plus récentes. On a utilisé d'ailleurs les données de la plateforme Trade Map. C'est une plateforme numérique qui fournit des tableaux, des graphiques et les indicateurs ainsi que les statistiques les plus récentes sur le commerce mondial, l'exportation, l'importation, tout ce qui concerne la demande internationale, le commerce mondial en général. Trade Map, vous pouvez l'utiliser d'ailleurs, elle est très intéressante. La source la plus fiable, c'est Eurostat. Eurostat, c'est la célèbre direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle européenne et communautaire. C'est-à-dire Eurostat, c'est la direction de l'Union européenne qui fait un travail de statistique et qui recueille toutes les statistiques sur le domaine, que ce soit en économie, en immigration, en démographie, en sécurité, tous les domaines. Là où les chiffres, là où on a besoin de chiffres, là où il faut avoir une collecte de données, c'est Eurostat qui s'en occupe à l'échelle européenne. L'Europe est l'un des marchés les plus importants des dates. Depuis 2020, on constate que plus de 34 000 tonnes de dates ont été commercialisées en Europe. 80% des dates importées en Europe proviennent des pays qui sont en voie de développement, notamment de la Tunisie, de l'Algérie, de la Corée. لازم تعرفوا ثاني يا جماعه باللي y a un organisme mondial يعيطوا له le Conseil international des fruits secs, l'INC. هذا le Conseil international des fruits secs, les dates sont considérées comme un fruit sec. Il regroupe 800 entreprises internationales du secteur des fruits secs. Il est représenté dans plus de 70 pays qui sont membres de le Conseil international des fruits secs. L'étude qui a été faite par le Conseil international des fruits secs, la consommation européenne des dates va beaucoup augmenter. Elle a déjà augmenté par rapport à 2016 et entre 2016 et 2020, mais elle va continuer à augmenter dans les 5-4 années à venir avec un rythme de croissance de 7 à 10%. Ce qui fait qu'il y a un marché important à prendre au niveau en Europe pour les dates, parce qu'ils considèrent qu'en Europe, les dates peuvent être considérées comme une alternative sérieuse au sucre. On réduit la consommation du sucre en augmentant la consommation des dates. On estime que scientifiquement parlant, des dates c'est beaucoup mieux équilibré et beaucoup plus sain que le sucre qui peut générer des maladies comme le diabète et d'autres maladies comme l'hypertension. Donc, un marché très important, très important avec une forte croissance de 7 à 10%. Malheureusement, le marché HADA, l'Algérie, les dates algériennes sont en train de reculer. C'est vrai que dans certains pays, les dates algériennes sont consommées fortement, mais elles sont en train de reculer et de perdre beaucoup de parts de marché par rapport à des nouvelles dates qui débarquent, notamment les dates israéliennes. Les dates israéliennes menacent énormément les dates algériennes. Au cours des dernières années, de 2016 à 2020, les dates israéliennes ont détrôné les dates algériennes dans plusieurs pays européens. Nerdo, par exemple, le pays européen le plus connu pour les Algériens, c'est la France. Effectivement, en France, par contre, il n'y a pas de problème. En France, la majorité des dates qui sont consommées, elles viennent de l'Algérie. Et la France, c'est le premier importateur en Europe de dates. Premier importateur. Le deuxième importateur, 27% des importations européennes des dates, c'est la France qui les réalise. Deuxième importateur des dates en Europe, c'est l'Allemagne. Troisième importateur des dates en Europe, c'est le Royaume-Uni, et la Grande-Bretagne. Quatrième importateur le plus important en Europe, c'est le Pays-Bas. Ou cinquième plus important importateur, c'est l'Italie. Alors, la France, par exemple, elle a consommé 38,7 tonnes de dates en 2020. Donc, quand on voit le marché, le marché français, par exemple. Le marché français, c'est vrai que on le domine. On le domine. Comme des chiffres. Alors, où est le marché français? Il y a beaucoup de chiffres et de données que nous avons donnés. Voilà. La France, par exemple, effectivement, c'est la principale destination des dates algériennes. يعني باش تفهموا
pratiquement 80% des dates algériennes sont exportées vers la France. Le deuxième marché dans les dates algériennes, c'est l'Espagne. Ça représente 11% des exportations des dates algériennes. Moraha, c'est la Belgique, 3%. Moraha, c'est l'Allemagne. Qu'il y a un autre marché où les dates algériennes sont en train de se positionner en force, c'est l'Italie. L'Italie, par exemple, on a connu une forte croissance entre 2016 à 2020. 2016, par exemple, on a exporté 22 tonnes de dates algériennes vers l'Italie. En 2020, l'Algérie a pu exporter plus de 437 tonnes de dates algériennes. Tout ça, c'est des bons chiffres. Mais malheureusement, excepté le marché français, il y a un petit peu le marché italien où nous progressons. Sur les autres marchés, la Tunisie, Israël, le Pakistan, les Émirats sont en train de nous prendre énormément de marchés. Par exemple, en France, oui, plus de 50% des dates consommées par les Français viennent d'Algérie. Israël, elle est en train de devenir un fournisseur très important. 2,3 000 tonnes de dattes ont été exportées depuis Israël vers la France en 2020. Et même les États-Unis ont exporté vers la France 110 tonnes. Même les États-Unis produisent des dattes. D'ailleurs, je vous renvoie vers un célèbre reportage que j'avais fait en 2018 sur une région dans le désert californien qui a reproduit les Deglet Nord et les variétés des dattes algériennes en plein désert californien. D'ailleurs, ce reportage a suscité un énorme buzz. Donc, ما عندناش مشكل. C'est vrai qu'en France, on domine. هذه كاينة منها. يعني et encore, la date tunisienne essaie de concurrencer énormément la date algérienne en France. Mais le problème, mais dans les autres grands pays européens, on est en train de reculer. Par exemple, l'Allemagne, par exemple, en 2020, qui a importé 30 000 tonnes, elle a importé pour une valeur de 73 millions d'euros de dates ont été importées par l'Allemagne en 2020. La consommation allemande de dattes en Allemagne, elle est de 2,4 kg par an. Malheureusement, en Allemagne, c'est la Tunisie qui domine le marché, à hauteur de 43%. Les dates tunisiennes dominent outrageusement le marché allemand. Nous sommes en deuxième position avec 13%. Mais Morana, le Pakistan qui a 11% du marché des dates en Allemagne. Les variétés pakistanaises progressent énormément. Et si ça continue comme ça, dans 2-3 ans, les variétés pakistanaises seront plus consommées que les dates algériennes. Et ça, ce n'est pas normal, alors que l'Algérie, elle est beaucoup plus proche de l'Europe que que le Pakistan. D'ailleurs, c'est pas normal aussi que la Tunisie domine beaucoup le marché allemand, alors que les dates algériennes sont aussi succulentes, pour ne pas dire, selon plusieurs experts, parce que on peut pas, avec le proverbe en France, on ne discute pas des goûts et des couleurs, mais selon plusieurs experts de la filiale, de cette filière des dates, les dates algériennes sont beaucoup plus bonnes que les dates tunisiennes. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat de chauvinisme, qui a le meilleur, qui a les dates les plus bonnes, les plus succulentes, est-ce que la Tunisie ou l'Algérie, ça c'est pas important. Mais les chiffres, c'est pas normal. En Allemagne, on est en train de reculer beaucoup. En Allemagne, les dates israéliennes sont en train de monter en puissance. Les dates iraniennes, les Allemands importent de plus en plus des dates depuis Israël, depuis les Émirats et depuis l'Iran. Donc, je vois un autre pays qui m'a le Royaume-Uni, l'Angleterre. En Angleterre, les dates algériennes sont pratiquement inexistantes. L'Algérie, les dates algériennes, malgré leur qualité nutritive, malgré leur goût, etc., ne représentent que 0,7% des marchés des dates en Grande-Bretagne. En 2020, la Grande-Bretagne a importé pour 68 millions d'euros de dates. Le marché est entièrement dominé par les dates qui viennent du Pakistan. Le Pakistan, les dates pakistanaises, c'est plus de 30% des dates qui sont consommées en Algérie, en Grande-Bretagne. Ça peut se comprendre parce qu'en Grande-Bretagne, il y a une grande communauté pakistanaise. Mais le Pakistan, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Israël. 13% des dates qui sont consommées en Grande-Bretagne par les Britanniques, c'est des dates made in Israël ou des dates israéliennes. Moi, avec l'Arabie Saoudite, 9% des dates qui sont consommées par les Anglais et les Britanniques, c'est des dates saoudienne. Moi, la Tunisie, 9% des dates qui sont consommées par la Grande-Bretagne, par les Britanniques, sont des dates qui viennent de Tunisie. L'Algérie est quasiment absente de ce marché. Et ça, c'est pas normal et c'est inquiétant. C'est inquiétant. Je vous l'Italie. En Italie, c'est vrai. L'Italie, elle importe pour l'équivalent de 31 millions d'euros de dates. Les Italiens,
ça va. On n'est pas un marché en grosse difficulté, mais le mouchki, c'est qu'en 2020, on a, on a été dépassé par les Israéliens. En Italie, en 2020, bien que 75% des dates consommées par les Italiens viennent de Tunisie. تقدر تقول لي la Tunisie parce que elle est plus proche de l'Italie ou l'État, mais ça n'a pas d'explication. Il y a peut-être une plus importante communauté tunisienne en Italie il y a la communauté tunisienne, elle est beaucoup plus importante en Italie que la communauté algérienne. Mais les liens économiques entre l'Algérie et la Tunisie les liens économiques entre l'Algérie et l'Italie sont beaucoup plus importants. C'est le premier client du gaz algérien. Il y a des liens historiques aussi importants que les liens historiques bien la Tunisie et l'Italie. Donc, ça explique 75%, c'est énorme. Il n'est pas normal que les dates tunisiennes dominent aussi fortement les dates algériennes sur le marché italien. Moi, je suis normal. Moi, Israël, 9% des dates qui sont consommées en Italie viennent d'Israël ou 5% des dates viennent de l'Algérie. Israël nous a dépassé le marché des dates italiens. C'est quelque chose qui fait peur. Parce que si Israël a pu s'emparer de la deuxième place en Italie, elle essaye de s'emparer du marché français, qui est le marché classique des dates algériennes, mais elle essaye aussi de s'emparer de d'autres marchés, qui est le marché allemand et le marché espagnol. En Espagne, nous avons des rapports très forts avec l'Espagne. Alors, l'Espagne importe pratiquement pour 33,8 millions d'euros en 2020. La consommation par habitant en Espagne, elle est de 0,26 kg par an. Alors, 39% des dates importées par l'Espagne, c'est la Tunisie. Et 29%, c'est l'Algérie. Nous sommes en deuxième position. Mais Israël, elle est en troisième position avec 17%. 17% des dates consommées par les Espagnols viennent d'Israël. 29% viennent d'Algérie. Et encore une fois, la Tunisie qui domine avec 39% des dates qui sont consommées par les Espagnols qui viennent de Tunisie. Israël, là, les dates israéliennes sont en train de monter en puissance pour menacer les dates algériennes. Donc, on a les dates algériennes, excepté le marché français. Nous sommes en grosse difficulté dans tous les autres pays européens qui sont pourtant, des marchés importants, qui sont pourtant des marchés où il y a des dizaines de millions de dollars et d'euros à prendre. Et qui sont censés être le marché naturel de l'Algérie, parce que l'Algérie elle a une proximité géographique. Qui fait que les Israéliens arrivent à nous prendre le marché italien, à nous concurrencer le marché espagnol, à gagner contre les dates algériennes le marché allemand, le marché anglais, alors que nous sommes en guerre, ils colonisent un pays, il y a la logistique, c'est compliqué à mettre en place. Maintenant, on est à une demi-heure par avion des côtes espagnoles et on n'arrive pas à exporter notre date en grosse quantité. Il y a un dysfonctionnement général. Et l'Algérie ne profite pas de la puissance, de son potentiel puissant en matière d'exportation de dates. Ce n'est pas normal qu'on exporte uniquement 70 millions de dollars et les Tunisiens plus de 300 millions de dollars. Au bas mot, on peut doubler. Au bas mot, le Canada a un bon circuit d'organisation, un bon circuit de distribution, des capacités de stockage. Et si on améliore la qualité de l'emballage, la qualité de la conservation, et si on fait une politique commerciale et on fait du lobbying économique et commercial pour nos dates, on peut au moins exporter pour 150 millions de dollars. Au moins, on peut réaliser la moitié de ce que les Tunisiens sont en train de réaliser. Alors que nos dates sont aimées et recherchées dans beaucoup de pays à travers le monde, beaucoup plus que les dates tunisiennes. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour nos amis tunisiens. Je ne suis pas en train de les charrier. Mais même les Israéliens commencent à nous dépasser. C'est pas normal. Qu'il faut absolument il faut absolument se mobiliser. L'Algérie est en train de perdre des parts de marché. Les dates algériennes sont menacées d'être détrônées. Avec la Jordanie qui commence à exporter, l'Égypte qui commence à exporter, la Turquie commence à se lancer dans la culture des dates et elle commence même à exporter vers le marché européen. Il y a une forte concurrence dans ce secteur où ما ناش نخدموا البوتنسيال تاعنا حنا دقلة النور بسكرة طولقة لي فاريتي اللي عندنا قلت لكم nous avons plus de 300 variétés عندنا بوتنسيال اكستراوردينير بالفيليير دو دار يقول لكم انا مينيموم 150 مليون دو دولار يعني كان عطا ربي بالخدمه سيريو سي اون اكسبلوات toutes les variétés et tous les produits dérivés on peut faire des cafés avec les dates on peut faire on peut même faire du vin on peut même faire du jus on peut même faire de l'alcool de date il y a une palette il y a un ensemble de dérivés des dates de produits alimentaires dérivés des dates qu'on peut développer et exporter normalement avec quelle potentialité اللي عندنا on arrive à exporter pour plus de 300 millions de dollars de dates.
et de leurs produits dérivés. Mais chez la Tunisie, c'est un secteur où on peut créer beaucoup d'emplois, c'est un secteur où on peut réellement exporter, donc c'est des exportations hors hydrocarbures, mais malheureusement, très peu de choses sont faites. On évolue, c'est vrai qu'on a évolué par rapport à 2016, on a doublé nos exportations, mais ça reste, on est loin, loin, très, 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 très loin de très, très loin de notre potentialité. Sincèrement, Wallah ya jama'a, on est énormément loin de nos potentialités. Et ça fait mal au cœur de voir que les dates israéliennes, ou là les dates pakistanaises, ou là des dates égyptiennes, jordaniennes, et même des dates tunisiennes. Bon, les dates tunisiennes, ça fait longtemps qu'elles sont exportées, qu'elles dominent le marché européen et les marchés étrangers, et que des dates israéliennes, turques ou la pakistanaise arrivent à voler la vedette à nos fameuses dates, à nos fameuses succulentes dates, ça fait très mal au cœur, ça prouve que nous n'avons pas assez travaillé, que nous ne travaillons pas suffisamment pour défendre nos intérêts, pour défendre nos marchés et pour défendre notre belle image à l'étranger. Que font les ambassades d'Algérie à l'étranger? Que font les consulats? Les diplomates algériens, je vois les diplomates algériens quand ils offrent des dates à leurs homologues étrangers, l'emballage machimlé, la qualité n'est pas bien conservée. Personne ne fait l'effort d'être le bon ambassadeur de ce produit, de ce fruit sec célèbre et très demandé à travers le monde et à travers lequel on peut gagner des centaines de millions de dollars ou d'euros. Comme ça, je vous donne rendez-vous pour d'autres sujets aussi passionnants et aussi intéressants que les dates algériennes.